Et bonjour, bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour. Donc nous sommes mercredi 22 février et nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'art-thérapie et la pleine conscience. Donc j'attends un petit peu que vous arriviez. Donc comme d'habitude, hein, si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à inscrire hashtag replay pour commenter, pour savoir ce qui est en direct et pas en direct. Euh, Coucou Karine, je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. La dernière fois, j'ai pas eu grand monde, donc déjà, ça me fait plaisir que tu sois là, que je commence déjà avec quelqu'un. Je vois qu'il y a une deuxième personne de connecter. Si vous pouvez faire un petit coucou pour savoir qui c'est, ça me ferait très plaisir. Et puis, ça permet de mettre en mouvement cette vidéo. Bonjour Evelyne, et ben, bienvenue les filles. Je suis super contente que vous soyez là. Je pense qu'on va passer un bon moment. En tout cas, je le souhaite, hein, comme à chaque fois. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir déjà du monde de présente. Voilà, c'est super. Toujours présente, Karine, toujours. Ou presque toujours. Non, tu es toujours là. Et je t'en remercie, ça fait vraiment plaisir que tu sois là à me suivre, comme d'autres également. Même si vous arrivez en cours de route ou que vous regardez en replay parce que bah, vous n'êtes pas disponible ce jour-là, ça fait vraiment toujours plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui me suivent et qui sont là à partager ces moments-là. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de l'art-thérapie et de la pleine conscience. Donc on va faire un petit tour du côté de l'art conscient. Nous allons parler du coloriage, du mandala, des zentangs et je vais vous raconter une petite leçon de sagesse tibétaine aussi, des moines tibétains. Donc l'art conscient, qu'est-ce que c'est? Donc on va voir que les effets de l'art sur notre cerveau, comme le coloriage justement, dont on va en parler, ont un succès parce qu'ils ont quelque chose de méditatif et de puissant. Donc justement de pleine conscience. On va retrouver ça à travers le coloriage. Donc l'art conscient, donc, comme je vous le dis bien souvent, c'est le geste de création qui a un rôle dans le traitement de nombreuses pathologies, qui a un rôle au niveau du cerveau grâce au sentiment de bonheur et d'effort. On va voir ça, on va avoir cette nuance de bonheur, d'effort, comment ça se passe. Donc l'objectif de l'art, donc, ce n'est pas de nous étonner de façon éphémère, mais de nous conduire à une délectation, de satisfaction. L'objectif de l'art, donc moi je ne parle pas forcément d'art-thérapie là pour le coup, mais de l'art d'un point de vue général, là pour le coup on a cet besoin, cette envie de délectation, de satisfaction, d'avoir réalisé cette œuvre et d'avoir fait quelque chose de beau, d'agréable, ou en tout cas de quelque chose qu'on va transmettre. Donc dans cette notion de satisfaction, il y a un sentiment de gratification et qui est du coup apporté par la production de l'œuvre. Et c'est ce qui va être intéressant, donc c'est ce qu'on va ressortir dans les préceptes de la psychologie positive. C'est Martin Seligman qui nous parle de ça. Et il y a deux principes qui sont mis de côté, donc il y a le plaisir et la gratification. Donc on va vraiment faire la distinction entre le plaisir et la gratification. Donc l'idée c'est que l'homme moderne, dans la psychologie positive, l'idée c'est que l'homme moderne, il court de plaisir en plaisir, en se détournant de l'effort qui provoque chez lui une gratification durable. Donc le fait d'aller de plaisir en plaisir, en fait, il se coupe de cette gratification. Pourquoi? Parce que le plaisir, c'est un sentiment passager qui répond à une pulsion de l'instant, du moment présent. C'est un bonheur qui est saccadé, qui ne dure pas dans le temps et qui demande qui demande du coup toujours un autre plaisir, et ça devient une addiction. Donc ça, c'est cette idée de plaisir. Donc le plaisir, c'est un plaisir qui est du coup immédiat et qui amène bien souvent à la dépression. Parce que la dépression, c'est quoi? C'est une succession de plaisirs sans lendemain. Et on le voit aujourd'hui dans notre monde moderne. On n'a que des plaisirs passagers, des désirs qui ne sont pas renouvelés. Et on le voit bien notamment au travers de la nourriture, donc l'addiction à la nourriture, l'addiction à plein de choses, aux jeux vidéo, l'addiction à n'importe quoi dans notre entourage. Dès qu'on a quelque chose dont on a envie, un achat compulsif par exemple, dans la consommation de façon générale, notre façon de consommer, on est dans le plaisir. Et du coup, ça nous amène petit à petit à une forme de dépression parce qu'on n'est jamais satisfait. Donc il y a dans cette notion de plaisir, il y a une notion aussi d'insatisfaction parce que le fait que ce soit immédiat et passager,
il n'y a pas de plaisir durable. Et c'est là où apparaît du coup là, cette notion de gratification qui, elle, du coup, elle va correspondre à un état de flux. Donc à ce moment-là, dans cet état de flux, on n'a pas de notion, on n'a pas de souci d'avoir une conscience ou on n'a pas de souci de notre conscience ou de nos émotions. Le temps s'arrête et on ne le perçoit plus. Et la gratification, en fait, derrière la gratification, il y a une notion derrière de tâches difficiles qui nécessitent une concentration intense, un objectif à suivre, un sujet qui s'implique et qui contrôle la situation. Voilà. Dans la gratification, on va s'impliquer. Il va y avoir une notion de j'agis, je m'implique, je fais un effort pour obtenir cette gratification. On n'est pas dans le plaisir. La gratification, ça va être le plaisir quelque part, mais un plaisir sur du long terme. Et donc, c'est ça qu'on va retrouver dans la pleine conscience, dans cette idée de pleine conscience. Donc, Martin Seligman, qui est donc un chercheur en psychologie, il dit que la conscience et l'émotion sont là pour corriger notre trajectoire. Et ce sont des outils nécessaires pour surmonter les divers obstacles qui se présentent à nous. Donc lui, il parle de flux. Donc bonjour Erika, lorsqu'on est dans cet état de flux, on n'a pas besoin de corriger notre trajectoire parce que la conscience et l'émotion s'effacent. On est à ce moment-là, du coup à ce moment-là, quand on est dans l'état de flux, on est dans la trajectoire. On est acteur et producteur de ce flux. Et donc c'est là où on en vient à l'art-thérapie, au côté artiste, c'est que lorsqu'un artiste est absorbé par son œuvre, on se dit alors qu'il est dans un état de transe, presque méditatif. Son principal souci à ce moment-là, à l'artiste, c'est le geste du pinceau sur la toile. C'est vraiment, il est dans l'abstraction totale de sa conscience et de ses émotions. Il est simplement focalisé sur le geste qu'il est en train d'effectuer sur la toile. Et donc, il y a cette notion de flux. Donc, si un individu a un flux faible, il va être dans un état de consommation. Il est consommateur. Donc, comme je disais, nourriture, achat compulsif, jeux vidéo, etc. Ou téléphone portable. Aujourd'hui, on est vraiment dans ces moments de plaisir compulsif. Donc là, dans ces moments-là, on est dans un flux qui est faible. On est vraiment dans une énergie. On pourrait associer le mot flux à énergie, quelque part. On est dans une énergie faible, on n'est pas dans quelque chose de vibratoire, on est vraiment dans quelque chose de presque de mort et d'éteint. On n'est pas dans une connexion spirituelle ou autre au niveau énergétique, on n'est pas dans quelque chose qui nous fait vibrer, on n'est pas dans quelque chose de vivant, quelque part. On est consommateur, acteur de notre téléphone, on est dans un plaisir immédiat, là tout de suite, ça me fait plaisir de se lâcher, de swing, je ne sais plus comment on dit, de switcher ou autre. Voilà, on est dans un plaisir immédiat, mais on n'est en aucun cas dans une gratification, et du coup on est dans un flux qui est très faible. Alors que lorsqu'un individu il est dans un flux intense, il va pouvoir réaliser du coup une passion artistique, une activité qui lui est chère, qui voilà, comme je disais, qui va être dans quelque chose de très vibratoire pour le coup, qui va apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de bien-être, d'alignement, voilà, cette personne, elle va pas du tout avoir la même attitude dans un flux faible que dans un flux élevé. Et donc on dit que l'art absorbe l'énergie parce qu'il demande une discipline. Donc il peut provoquer des changements en nous et il peut également aboutir à un échec parce que cette gratification qui demande un effort, elle peut mener aussi à un échec. Bon, là en art-thérapie, dans les exercices d'art-thérapie que je vous propose ou autres, on n'est pas dans cette notion d'aller à un échec puisque dans l'art-thérapie, il n'y a pas de notion de bien, de mal, d'échec ou autre. Ce qui compte, c'est donc le processus de création et l'intention qu'on va y mettre. Donc nous, on n'est pas dans cette notion d'échec. La notion d'échec, elle est vraiment pour les artistes qui ont l'intention de produire vraiment une œuvre bien particulière, bien spécifique, avec un geste bien défini. Donc on est dans autre chose. Mais c'était simplement pour expliquer cette notion de gratification que l'on va avoir derrière. Donc le problème du plaisir immédiat, vous l'avez compris, c'est qu'il apporte c'est qu'il apporte du positif seulement si on implique, mais sans implication de notre part. Voilà. Le plaisir, il est positif dans un moment immédiat, dans le fait qu'on n'ait pas d'implication.
Et c'est du coup ce qui nous amène au stress, à la dépression. Le fait qu'on ne s'implique pas et qu'on ait un plaisir immédiat, on n'est pas dans quelque chose de fort, de durable, dans un flux qui est positif, dans une vibration positive. Donc l'état de flux, c'est ce qui va nous permettre de nous concentrer en permanence sur notre pensée. Lorsqu'on est privé de cet état de flux, on a un penchant pour la remise en question excessive. On va toujours se remettre en question, on va s'effondrer au moindre obstacle, on va avoir l'impression que tout est impossible, que tout nous semble impossible à obtenir, à gravir, parce que on est tellement dans un état de flux faible dans notre société moderne, qui fait que tout nous semble compliqué, difficile, obstacle, parce qu'on n'est pas dans un état de flux élevé. Bonjour Michel, bienvenue. Merci pour votre présence. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion d'état de flux qui va être importante. Et donc pourquoi je vous parle de plaisir, de gratification, d'état de flux faible, d'état de flux fort, de vibration ou autre? Parce que c'est là que va interagir donc la pleine conscience. La pleine conscience, elle va nous aider à justement avoir un état de flux fort, élevé, avoir un état vibratoire plus élevé, à être justement dans cette pleine conscience. On va être donc, du coup dans le ici et maintenant, on va être dans l'oubli de la conscience et voilà, on n'est plus dans cette idée de tâches à accomplir, de conscience dans ce que l'on fait. Enfin, si on va avoir une conscience, mais on n'est pas on est dans quelque chose de fluide. Voilà, on est dans un flux qui va être élevé, fluide, parce qu'on va être attelé à quelque part à être plutôt dans cette notion de gratification, d'effort. Le fait d'être dans pleine conscience, on va être concentré sur ce qu'on va faire, donc on est dans cette notion d'effort. Et donc cette notion d'effort, on l'a vu, c'est ce qui nous mène à un flux élevé et ce qui nous mène du coup à une vibration élevée, à de l'attraction positive, si on peut aller jusque-là. Et donc on va parler de pleine conscience à travers le coloriage. Donc la pleine conscience, c'est une conscience nette de pensée et d'action. Voilà. Dans la méditation de pleine conscience, il y a une focalisation sur nos sensations, sur nos perceptions. Et ça, c'est quelque chose, la méditation de pleine conscience, c'est quelque chose qui a fait ses preuves au quotidien pour ceux qui la pratiquent de façon régulière. Et donc le coloriage, qui va être pour adultes ou pour enfants, mais on peut parler aujourd'hui de coloriage pour adultes parce qu'on est entre femmes adultes, ça va faire appel aux idées d'une thérapie par l'art, qui va permettre à chacun de se relaxer grâce à la pratique artistique et d'entrer donc dans un état de concentration qui va favoriser la pleine conscience. Donc quand on va colorier, on va être concentré, on va être dans le ici et maintenant, dans l'instant présent, et donc ça va favoriser la pleine conscience. Donc le coloriage, il va être ainsi idéal dans certaines situations. Par exemple, il va permettre de réduire le stress grâce à l'influx sur les hormones, par l'aspect méditatif que ça induit. Et donc l'aspect méditatif du coloriage va réduire l'afflux de stress lorsque l'esprit va se focaliser sur la tâche. Donc ainsi, le coloriage va permettre la réduction du stress. Il utilise du coup le coloriage nos fonctions analytiques et créatives du cerveau. Et il va, en effet, pour du coup faire un coloriage, on va devoir choisir peut-être des formes, des couleurs. Voilà, ça fait appel à notre créativité, à notre sens analytique. Est-ce que je mets plutôt telle couleur plutôt que celle-ci? L'association des couleurs, tout ça va faire appel à un esprit analytique. Donc du coup, le coloriage est idéal pour les enfants, pour leur développement personnel et pour développer donc du coup la pensée méditative. Bien souvent, les enfants, quand vous les voyez colorier, ils sont calmes, ils sont sages, ils sont dans ce qu'ils font. Ils sont en pleine conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans le ici et maintenant, voilà, ils sont à ce qu'ils font. Et donc dans ce moment-là, ils pensent à rien, ils sont juste là avec leur dessin à colorier. Et donc nous, en tant qu'adultes, on peut tout à fait faire des coloriages et c'est ainsi que sont venus les dessins à colorier pour adultes et aussi éventuellement des mandalas à colorier. Et là, on va arriver au mandala.
Donc je ne sais pas si, voilà, si vous utilisez vous, le coloriage dans cette idée de pleine conscience pour adultes, mais voilà, déjà le coloriage peut être un outil pour être dans la pleine conscience. Donc n'hésitez pas à réagir, à nous dire, à partager hein, tout au long, il n'y a aucun souci, au contraire, on est là pour ça. Donc je vais du coup en arriver au mandala. Donc le mandala, lui, c'est plus qu'un coloriage. On va aller plus loin dans cette idée de pleine conscience parce qu'on va ici parler de dessin centré. Donc vous me voyez venir, un dessin centré, on est toujours dans le ici et maintenant, dans quelque chose qui va demander à être concentré, à être centré sur ce que l'on est en train de faire. Donc là, on l'utilise en art-thérapie ou pour une pratique tout à fait personnelle parce qu'il va aider du coup à nous restructurer. En sanskrit, donc le mandala, ça signifie le cercle. Donc il est utilisé dans les courants bouddhistes et brahmaniques pour représenter l'univers de façon géométrique et symbolique. On va le retrouver donc du coup dans les labyrinthes, les kaléidoscopes, les rosaces des églises, les flocons de neige, le système solaire. Vraiment, le mandala est assez large en termes d'images et de symboles. Mais le principe du mandala, donc je pense que vous connaissez, mais le principe du mandala, c'est d'avoir un point central autour duquel vont tourner différentes énergies, différents symboles, différents schémas. Et c'est aussi pour ça qu'on va parler de mandala énergétique, de mandala vibratoire et autres, parce que vraiment, il y a une dimension autour de ça qui va être vraiment, qui est connue depuis voilà, des temps et des temps lointains. Et donc c'est là où j'en arrive à cette notion, je vous ai parlé en introduction, de la leçon de sagesse des moines tibétains. Alors ça, c'est juste extraordinaire. Donc dans les monastères tibétains, la confection du mandala, c'est un rituel rare et sacré. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur façon de vivre, quelque part, voilà, de moments sacrés. C'est vraiment quelque chose de sacré, de rituel. Donc les mandalas, c'est quoi? Donc ce sont des motifs complexes qui sont réalisés du coup à l'aide de sable coloré, dans leur cas. En tout cas, les moines tibétains, ils l'utilisent de cette façon-là, donc à l'aide de sable coloré, pardon. Donc là, ça va être encore du coup un processus qui va être très proche de la méditation et d'une pratique ancestrale. Donc les moines, là, ils vont passer plusieurs jours à réaliser grain par grain, donc par des grains colorés. Donc vraiment, le choix de la couleur va être important, l'emplacement du grain va être important pour pouvoir réaliser donc, du coup des motifs en grandeur, en très grande dimension. Et donc ils vont faire ça au son enfin, avec des sons, des prières, des méditations. Vraiment, il va y avoir une notion vraiment spirituelle très forte dans leur façon de réaliser leur mandala. Et donc, ce que je trouve extraordinaire dans leur leçon de sagesse, c'est que déjà, ils vont y passer plusieurs jours. Ils vont vraiment prendre le soin de choisir chaque grain coloré en fonction du motif qu'ils vont avoir réalisé. Ils vont réaliser un motif de géant quelque part. Et une fois le mandala terminé, ils vont l'offrir en offrande. Ils vont faire une offrande au Bouddha. Et donc, ça va être une offrande symbolique parce que, pourquoi? Et c'est là qu'il y a toute la sagesse des moines tibétains, parce qu'ils vont l'offrir et le détruire. Ça va être quelque chose qui va être éphémère. Donc voilà, c'est un symbole très fort de l'impermanence qui nous met face, nous, à notre monde moderne, face à ce caractère éphémère des choses et de la nécessité de s'en libérer. Et en fait, ce que je trouve magique à travers ça, c'est, vous vous rendez compte de tout le labeur, l'effort qu'ils ont mis, le temps qu'ils ont passé à réaliser ces mandalas pour qu'ils soient détruits. On en arrive quelque part à l'art, j'ai oublié le nom, au land art, toutes ces œuvres éphémères. Voilà, le land art va utiliser le mandala par des pierres, par des feuilles, par des choses qui proviennent de la nature. On appelle ça aussi de l'éco-art-thérapie. Et du coup, c'est quelque chose qui va être éphémère. Et c'est vraiment de là que vient tout ce que je vous ai dit juste avant, de la gratification de ces efforts, de ce côté éphémère. C'est qu'on va mettre en place toute une énergie, tout un ensemble de conscience, enfin toute notre conscience à réaliser cette œuvre, ce mandala, ce land art, cette éco-art-thérapie,
pour que ce soit éphémère et que ça disparaisse. Mais à travers ça, on va y trouver une réelle gratification. C'est pas seulement un plaisir instantané. Il y a une réelle gratification dans tout ce cheminement, tout ce processus qui a été mis en œuvre pour réaliser ce mandala et, euh, ou cette œuvre et qui va être détruite par la nature ou détruite parce que on va passer à une nouvelle œuvre, on va passer à autre chose et que voilà, c'est ce côté éphémère qu'on en a à travers la gratification. Oui, tout à fait, Michel. C'est très subtil et très spirituel, mais c'est vraiment magique. Je trouve que c'est un moment magique, vraiment une leçon de sagesse que les moines tibétains nous offrent à travers ça, à travers ce mandala. Donc nous, bien sûr, on va réaliser des mandalas qui vont pas être éphémères, sauf si vous le faites chez vous dans votre jardin ou sur la plage ou dans la nature. Vous pouvez tout à fait en réaliser vous-même. Mais là, au niveau de l'art-thérapie que l'on peut pratiquer nous quotidiennement, du coup, on va être amené plutôt à créer ou colorier des mandalas existants. Et ça va permettre de développer du coup différentes fonctions de notre cerveau. On va faire appel du coup à la mise en couleur, ça fait appel du coup à l'esthétique et à la créativité, l'association des couleurs, créer des motifs, une harmonie de ce mandala. Tout ça, ça va être vraiment de la pleine conscience. Il va y avoir à travers la réalisation du mandala ou le coloriage du mandala le respect de l'organisation centrée qui fait appel du coup à un ordre intérieur et une stabilité mentale. Ça demande un travail de précision. On peut le faire de façon aléatoire et ça va être tout à fait agréable, mais si on veut être vraiment dans quelque chose de très rigoureux, avec des formes vraiment symétriques, quelque chose d'harmonieux, de beau, de joli, si on va aller à quelque chose qui va être amené à la gratification de quelque chose de beau et de joli à regarder, et dans cette notion de gratification, de dire j'ai mis du temps, j'ai été dans la précision et autres pour réussir quelque chose de merveilleux, quoi. C'est beau un mandala à réaliser. Et donc l'organisation centrique, elle va nous apaiser et réduire le taux d'anxiété. Donc du coup, il y a cette notion, donc à travers le coloriage ou la réalisation du mandala, donc on a l'esthétisme, la créativité, l'organisation, l'ordre intérieur, la stabilité mentale, la réduction du taux d'anxiété et de stress. Donc Michel, tu nous dis, oui, une belle leçon de sagesse, tout à fait d'accord. Je trouve ça juste merveilleux, hein, cette transmission des choses à travers la spiritualité, à travers ces moines tibétains qui est une pratique, hein, le bouddhisme, c'est vraiment une pratique spirituelle. C'est pas une religion, pour moi, c'est vraiment une pratique, c'est des leçons de sagesse au quotidien. Voilà, c'est ça. Après, bon, je prône rien du tout, mais je trouve ça intéressant en tout cas. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous le transmettre. Et donc on a vu le coloriage, on a vu le mandala, mais on va avoir aussi le zentang, qui est aussi un autre dessin centré, ou ce qu'on va appeler des gribouillages méditatifs, qui vont permettre eux aussi de se concentrer, de se relaxer, de réduire le taux de stress, tout en améliorant nos capacités de création. Donc ce qui est intéressant dans le zentang, c'est que ça peut développer notre créativité. Donc c'est une activité qui est assez simple à réaliser. En fait, il vous suffit d'un simple rectangle, un simple carré, pardon. Le zentangle, c'est vraiment quelque chose qui est bien défini. Donc le zentangle, il va faire appel à un petit morceau de papier carré qui va faire 9 par 9 cm. Donc vraiment, c'est quelque chose, vous voyez, de très établi. Et donc l'idée du zentang, c'est pas d'exprimer une émotion, mais c'est de se concentrer sur un aspect relaxant de la pratique artistique. Mais on va pouvoir s'exprimer librement et ça va amener une notion de confiance. Et ce qui est intéressant dans le zentang, c'est on va réaliser des motifs structurés et répétitifs. Donc on va être dans quelque chose d'une concentration, mais qui va permettre la créativité parce que le zentang, donc on va faire appel à des tangles. Et des tangles, il y en a un nombre incalculable. Et le fait de réaliser un motif bien défini, avec une façon de le réaliser bien définie, va nous permettre d'être donc dans cette pleine conscience et de permettre la créativité parce que on va pouvoir dessiner ces motifs de façon tout à fait unique et de façon comment dire, ça va être amené d'une façon bien particulière qui va faire que on va réaliser ces motifs
Et chaque réalisation, bien qu'on ait... Si par exemple on prenait tout le même motif, tout un carré comme ça, on aura... Chacune aura un motif vraiment unique et différent. En fait, le Zentangle, on va commencer par avoir on va positionner 4 points dans ce carré, qu'on va relier par une ligne. On va relier les 4 points entre eux par une ligne qui peut être droite, courbe, avec des pics ou pas. L'idée, c'est de relier ces 4 points. Une fois qu'on a relié ces 4 points, on va dessiner ce qu'on appelle une ficelle au milieu, enfin sur l'ensemble de la page, de façon totalement aléatoire. Et donc, entre le motif que l'on a réalisé à travers les 4 points et cette ficelle, on va avoir différents espaces. Et c'est dans ces espaces-là que l'on va dessiner les motifs Zentangle, les différents tangles que l'on aura choisis. Donc là, je vous en montre un. Bon, j'en ai pas refait depuis, c'est pour ça, mais par exemple, ça peut donner ça. Donc, vous voyez, dans un rectangle, après, on va avoir réalisé différents motifs. Donc là, ces motifs, il y en a plusieurs, mais ça aura donné quelque chose d'original. Et donc, un Zentangle, au départ, les premiers 4 points, on va les faire au crayon de papier. Et on va dessiner les points au crayon de papier. Après, tout ce qu'on va relier, ça va être au stylo noir, un stylo de précision noir. Donc, l'idée du Zentangle, c'est d'être en noir et blanc. Les motifs vont être dessinés en noir sur un papier blanc, donc de 9 par 9. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une variante. Donc, à partir du moment où on va mettre de la couleur dans un Zentangle, ou à partir du moment où on va sortir du schéma de ce format carré, on n'est plus dans le Zentangle, on va être dans le ZIA. Et le ZIA, c'est quoi? C'est l'art inspiré du Zentangle. Et dans l'art inspiré du Zentangle, on va du coup, à partir d'un Zentangle qui était à la base au centre, hein, vous voyez, j'ai du mal à le dessiner. Il y avait un carré au milieu, il y avait un carré, donc un tangle. Il y avait un Zentangle au départ au carré. Et finalement, le fait d'être sorti du schéma, d'être sorti du format, d'y ajouter de la couleur, eh bien, on va être dans du Zentangle. Et vous voyez, à partir d'un simple motif qui là a été le même pour tout, eh bien, ça va donner des choses complètement originales, complètement modernes, enfin, vous allez pouvoir y mettre les couleurs que vous voulez, vous allez pouvoir associer du coup le coloriage, pouvoir mettre de l'ombre, de la lumière, des effets qui vont faire que chaque Zentangle va être différent. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut utiliser pour être dans cette idée de pleine conscience. Pendant qu'on va réaliser ces schémas répétitifs, ces tangles répétitifs, eh bien, on va être dans la concentration et dans la pleine conscience de ce que l'on est en train de faire. Puis par la suite, quand on va mettre de l'ombre ou qu'on va mettre de la couleur, donc on va être dans le coloriage, on est encore une fois dans la pleine conscience. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Donc moi, c'est vrai que j'ai du mal à rester dans... Je n'utilise pas trop le Zentangle, mais j'aime bien utiliser le ZIA. Et je peux vous montrer un exemple aussi de ZIA qui est intéressant. Donc ça va être celui-là par exemple. On va voir ça. Mais on peut aussi après le décliner et en faire des choses différentes. Donc là on avait deux motifs différents. Donc on avait du coup le motif du centre et les motifs autour. Et ensuite on va venir mettre de l'ombre, on va venir colorier et ça donne des choses tout à fait sympathiques. Donc ça, c'est un moyen d'art-thérapie, c'est un des moyens d'être en pleine conscience. Bonjour Véronique, merci. Donc voilà, tout à l'heure je ne vous ai pas montré, mais il y a également donc, dans la notion de mandala, donc moi je n'ai pas fait des mandalas très centrés, très précis, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire tout à fait vous aussi à la maison. L'idée est d'avoir un point central autour duquel vous allez dessiner des motifs. Donc peu importe les motifs, après... Voilà, vous pouvez dessiner différents motifs sur avec des couleurs différentes, avec des fonds de couleurs différents, donc noir, blanc, ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment ce principe de dire je tourne autour d'un point central. Vous voyez, il y a cette notion de cercle. Oh, c'est difficile. Cette notion de cercle qu'on retrouve ici. Donc là, je me suis éloignée du cercle, mais quelque part... on tourne autour c'est cette idée de vraiment tourner
autour d'un point central. Donc voilà, comme je le disais, du coup, il y a les mandalas, les zentangs. On va avoir du coup s'éloigner de ça, on va avoir le ZIA, mais pour aller sur quelque chose de plus large, le ZIA, il y a les doodles. Donc les doodles, ça va être les gribouillis. Vous pouvez très bien gribouiller et puis dessiner à l'intérieur. Vous pouvez mettre de la couleur. Donc tout ça, ça va être tout ce qui est graffiti, wild style, tout ça, ça va être des dessins aléatoires, mais qui vont vous permettre d'être dans la pleine conscience. Donc voilà, à partir de là, donc aussi, moi, ce que j'aime faire à travers l'art-thérapie, donc ça fait partie de l'art-thérapie, hein. Il n'y a pas que ça, hein, mais ça fait partie des choses que l'on peut utiliser en art-thérapie. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'utilise à la maison, que j'aime bien utiliser, donc pour me détendre, me déstresser, pour être justement dans cette idée de pleine conscience, d'instant présent, dans le ici et maintenant. Pendant qu'on fait ça, on est vraiment dans cette idée de je ne pense à rien d'autre. Et le fait de faire ça, on est bien. En fait, on est juste bien parce que comme on est dans ce qu'on fait, on n'est pas dans cette conscience. On n'est pas dans je pense à ci ou je pense à ça. Alors peut-être qu'au départ, on va penser à nos problèmes, mais dès qu'on va commencer à être dans cette notion de concentration, d'être à ce que l'on est, eh bien, le stress va tout de suite diminuer. Le rythme cardiaque va tout de suite se ralentir et être en accord, en alignement. On va tout de suite, on va quelque part, pour moi, la pleine conscience, c'est cette notion d'ancrage aussi. On va s'ancrer à ce moment-là. On est vraiment dans le ici et maintenant. On est dans cette idée de méditation. On est dans un état méditatif et donc on est dans ce flux élevé. Étant donné qu'on est bien, qu'on est dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, on est dans un flux élevé. Et on n'est pas dans cette notion de plaisir instantané. On n'est pas dans cette notion. Le plaisir, on l'a à la fin. On l'a à la fin quand on voit ce qu'on a réalisé. Le plaisir, il est dans le dire « Ah, c'est sympa ce que j'ai fait ». Donc ça, on va être dans mais ça, c'est suite à notre gratification. Ça va être une gratification et non pas un plaisir parce que on va avoir eu cette notion de temps que l'on aura mis à réaliser ce mandala, de temps qu'on aura mis à réaliser ce ZIA, ce Zentangle ou autre, ou ce coloriage. On aura mis du temps, on aura fait un effort pour pas que notre coloriage y déborde, pour que ce soit joli, pour que nos traits soient bien alignés, bien axés. Ou même si on n'est pas dans cette notion d'effort, vraiment, on aura fait attention à ce que ce soit régulier, à ce que ce soit symétrique, à ce que ce soit harmonieux. Et du coup, on est quand même dans cette gratification. Et donc, à la fin, on est dans la joie d'avoir réalisé cette expression artistique, cette expression graphique. Et donc, on est dans cette notion de pleine conscience, de gratification, de reconnaissance de ce que l'on aura fait et dans cette notion qu'on va avoir ce que j'aime, justement, ce que moi je prône dans l'art-thérapie, ce processus de création qui va nous emmener d'un point A où on était peut-être stressé, angoissé, à un point B qui va être je me sens bien et en plus j'ai ce plaisir d'avoir une gratification au bout du compte, quoi. Et donc dans cette gratification aussi de se dire ah, je me suis fait du bien, je suis allée vers un mieux-être, vers un épanouissement. Donc vraiment, voilà, c'est ce que je souhaite vous partager. C'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui et ce que je souhaite vous partager également dans la méthode Crémotype. Alors, je ne vais pas vous apprendre à faire du Zentangle ou du mandala, mais on va aborder la question, hein, bien entendu, dans les échanges de groupe ou même dans des vidéos que je vous partage. Je vais en parler, bien sûr, mais c'est un des moyens d'art-thérapie de faire en sorte de mieux vivre nos émotions et donc notre hypersensibilité, notre stress, toutes nos émotions intenses que l'on peut vivre. C'est une des solutions que vous pouvez utiliser, vous, dans votre quotidien. Voilà ce que je vous souhaitais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager quelque chose, de me dire quelque chose à ce sujet, n'hésitez surtout pas, hein. C'est le moment pour. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Merci à Michel, Véronique, Evelyne et Karine d'avoir partagé, Erika d'avoir montré que vous étiez là, présente.
de me faire vos petits coucous et de participer, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, si vous avez envie de rajouter quelque chose, de peut-être partager à ce sujet, ça sera un vrai plaisir. Euh, voilà, si vous avez des créations, donc vous pouvez les partager donc, dans l'onglet guide. Hein, dans l'onglet guide, vous avez partage créatif. Et donc, normalement, bon, des fois, il faut que je le remonte, mais normalement, dans le premier, vous avez un espace qui vous est dédié où vous pouvez partager en commentaire vos créations. Donc, vous pouvez éventuellement, suite à ce live, partager des mandalas, des zentangs que vous aurez réalisés. Et du coup, ou des coloriages, des dessins centrés que vous aurez réalisés à la base de gribouillis ou autre, et les partager donc dans les commentaires de ce post. Voilà. Donc, merci à vous d'être là. Merci à vous de m'avoir suivi encore une fois. Merci pour nos échanges, nos partages. Et vraiment, je souhaite que ce groupe soit dynamique et incite du coup à ces moments d'échange. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas, hein, ne soyez pas timide derrière vos écrans. Je sais que quand on est hypersensible, c'est pas évident de se montrer. Mais franchissez ce pas, on est entre toutes hypersensibles, on est toutes intéressées par cette notion d'art-thérapie, de créativité, de choses comme ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment, je souhaite vraiment que ce soit un espace dédié pour cela, qu'on puisse échanger, discuter là-dessus. Michel, tu dis merci infiniment Caroline pour ce live très explicite, belle journée. Bisous Véronique. Merci à vous deux, merci. Je suis contente que ça vous ait plu, que ça vous ait apporté des choses. En tout cas, j'étais surtout contente de vous partager cette sagesse tibétaine et cette notion de plaisir, de gratification. C'est la différence entre plaisir et gratification, cette différence entre flux faible et flux intense. Cette notion de vibration, d'énergie que l'on peut avoir, de cette notion de passer du stress au bien-être, enfin, au mieux-être en tout cas, cette idée de réduction de stress, réduction d'anxiété, qui est importante pour nous hypersensibles, parce que c'est quelque chose que l'on vit quand même assez régulièrement et de façon assez forte et intense. Donc vous donner des clés comme ça, c'est quelque chose que je trouve normal et que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle et agréable journée, un bon appétit. Et je vous remercie d'être là, d'être présente, de me suivre. Tout à fait, Véronique, le yin et le yang. On va passer dans ces deux énergies. Et on peut très bien, justement, s'amuser à dessiner. Ça peut être, tu viens de me donner l'idée, Véronique. Vous pourriez très bien commencer par dessiner le yin et le yang et dessiner des motifs à l'intérieur. Ça peut être un point de départ pour un point de départ créatif pour vous déstresser, pour réaliser un dessin centré. Voilà, ça peut être à vos yin et yang. Vous pouvez très bien dessiner des motifs à l'intérieur. Ça peut être des fleurs, des triangles, des cercles, des carrés. Voilà, commencez comme ça et tentez de voir la différence entre comment vous vous sentez avant et comment vous vous sentez après. Et la gratification que vous allez trouver à la fin de voir ce que vous aurez réalisé. Super, merci Véronique. C'est une idée qui vient de me venir grâce à toi. Donc voilà une façon de faire éventuellement. Je n'y avais pas forcément pensé avant. Mais voilà, n'hésitez pas donc du coup à partager vos yin-yang dans les partages créatifs qui vous est dédié ou dans le post en commentaire de cette vidéo. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée, un bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.